l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes céréales chroniqueurs. Salut Lolo. Salut Alain. Salut Basté. Salut Alain. Et salut Wally. Salut Alain. Bonne année les gars, bonne santé. Bonne année. Tout ça va, mec, hein. Meilleur vieux. Meilleur vieux, ouais, ça va. On se démerde pas trop mal, hein. Il n'y a que Fabien qui comprend pas, c'est le minot au milieu. Hein? Minot Bientôt la quarantaine quand même. Bientôt la quarantaine. Hein. Bientôt. Tu fais bien de le dire. Expliquez-lui quand même qu'il va falloir qu'il paye le jaune à tout le monde. Fais ça. Bon messieurs, on va parler des matchs de fédéral. On va commencer tout de suite par la fédérale 3. Et on va commencer par les matchs qui ont eu lieu le dernier week-end avant Noël, c'est-à-dire le 22 décembre, il y a 22, c'est mieux moi. T'as trop bu. J'en ai trop bu, le 22. Les matchs en retard étaient les suivants. Palavas recevait Servien-Bougeant, victoire de Servien-Bougeant 9-8. Salan-Côte-Radieuse recevait Quillan Limoux-Douai-de-Lot, victoire de Salan-Côte-Radieuse 39-8. Vendre l'Espignan-Sauvien recevait le stade Pissénois, victoire du stade Pissénois 18-6. El-La-Tourteza recevait Saverdin, victoire de El-La-Tourteza 20-16. Et enfin Jacou recevait Rivesaltes-Bompas, victoire de Rivesaltes-Bompas 20-15 messieurs. On va commencer par Palavas qui recevait Servien-Bougeant. C'était vraiment le choc de la poule et grosse opération de Servien-Bougeant qui s'impose un tout petit point. On va dire que sur ce match, c'est vraiment la défense qui a pris le dessus. Seulement 3-3 à la pause, malgré quand même une petite domination de Palavas. D'ailleurs, ils laisseront quelques points au pied, ce qui manquera à la fin. Ça va leur coûter cher, ça, de perdre la maison. Hein. Et ouais, surtout pour cette course à la première place, je crois que Palavas a peut-être un match de retard de plus. Oui. Dommage, Palavas qui accélère en début de seconde mi-temps, va marquer un bel essai par Brial, après une super percée du troisième ligne Camara. Mais encore une fois, la transformation va être loupée, on reste à 8-3. Et voilà, Servien-Bougeant qui va faire son retour. Et c'est Brandon qui va passer une première pénalité 8-6. Et vraiment à la dernière minute, c'est Brandon à nouveau qui va passer la pénalité de la gagne. Ouais, 9-8, par contre, il faut un bon coup. Parce que là, c'est un énorme coup, Servien-Bougeant, même si d'autres ont un match en retard, même s'ils gagnent avec 5 points, ils ne seront pas premiers. Quoi qu'il en soit, donc Servien-Bougeant assoit sa première place quand même. C'est bon quand même. C'était quand même annoncé depuis le début quand même. On avait annoncé que le club se structurait autour du manager Anthony Cortés et du travail de ses adjoints, parce que Anto tenait à ce qu'on le précise aussi, sans les citer tous parce qu'ils sont quand même pas mal. Mais je veux dire, il y a le travail de tout un club qui paye. Tout un staff, comme on dit. Tout un staff et tout un club. Justement, on revient à ce qu'on disait. Il faut tout se pérennise, on reste sur des valeurs sûres, un recrutement de qualité. Les joueurs jouent le jeu. Les joueurs jouent le jeu. Et ils se sentent bien. Ils se sentent bien dans ce club. Ils se sentent bien, la preuve. Ouais, donc, c'est un club qui, quand même, ça fait pas 3, 4, combien ça fait 3 ans qu'ils sont fédéral? Ouais, ça fait 3-4 ans. 3 saisons, ça fait au moins. Et à noter que la B aussi se comporte. Je crois qu'ils sont dans le trio de tête aussi en B. Donc ça veut dire que le club fonctionne bien. Ah ouais, non, mais on ne parle pas que d'une seule équipe. C'est ce qu'a réussi à faire Anto avec ses adjoints. De créer vraiment, de fédérer autour d'un groupe. C'est un groupe. On ne parle pas d'équipe 1 ou d'équipe B, on parle d'un groupe. Oui, automatiquement, ça tire tout le monde vers le haut. Et ça tire forcément. Quand tu te retrouves à l'entraînement du 15-15, chacun a envie de s'affûter pour se faire sa place au soleil. Et voilà quoi. Il n'y a pas de secret, quand tout le monde se la donne. Hein, Servien a eu des hauts et des bas, mais là, on est plutôt sur une phase ascendante. Une belle phase ascendante. Et ça tourne à plein régime, c'est bien. Salan-Côte-Radieuse qui recevait Quillan Limoux-Douai-de-Lot, et là, petite fessée, 39-8. Ouais, Salan-Côte-Radieuse qui s'est remis les idées en place, donc après 2 défaites contre 2 gros de la poule, donc contre Elne et contre Servien-Bougeant justement. Donc là, clairement, ils se sont pris un bonus offensif face à une valeureuse quand même équipe de Quillan Limoux qui n'a jamais fermé le jeu. Et donc voilà, donc ils prennent 5 points et ils restent dans le bon wagon, quoi, en accrochant la 4e place et en restant finalement à 2 points de cette équipe de Palavas. Et surtout qu'ils descendent de deuxième Fédéral 2, pardon. Fédéral 2, ouais. Donc ils font partie des favoris. Quand tu descends de Fédéral 2, en général, pour la remontée, tu es plutôt dans les 3 premiers. Hein. Mais bon, pour l'instant, ils sont dans le... Ouais, ils sont encore dans le bon wagon, on va dire. Dans le bon wagon, oui, c'est clair. Ouais. Allez. L'Espignan-Sauvien qui recevait le stade Pissénois, Laurent, et le stade Pissénois qui fait le coup à l'extérieur. Quelle tristesse, hein. Quelle tristesse. On a assisté à un match relativement pâle entre 2 équipes qui vraiment, en ce moment, surfe pas sur la réussite. Vendre qui a vraiment pas eu de réussite au niveau du pied, avec pas moins de 15 points au pied manqués entre Corentin Tricois et
et Axel Reynaldos, ce qui fait qu'à l'arrivée, tu t'exposes à 2 contres de la Flèche Carayon pour la première et de Laurent pour la seconde. Et non mais quel triste match. Moi, nous qui avons connu avec Wally les belles années de vendre l'Espignan-Sauvial, là on est en train vraiment de se poser énormément de questions sur l'avenir qui est pas tout rose, et je pense qu'il faudra vraiment une grosse réaction d'orgueil, parce que ce qui a été montré là juste avant Noël, franchement, c'est pas digne de ce club. Tout simplement. Voilà. On a vu des joueurs qui étaient clairement pas au niveau de la Fédérale 3. Alors c'est vrai que le club pour ce match a dû se passer de 2 juniors 3e année qui n'avaient pas 18 ans au moment, comme c'était un match reporté, qui n'avaient pas 18 ans, 2 joueurs de qualité. Donc c'est vrai que ça t'ampute quand tu es à 2 heures du coup d'envoi. Mais bon, ça fait partie de la règle. Encore une fois, question administrative, on aurait dû être au courant. C'était pas le cas. Donc il a fallu pallier avec un petit jeune qu'on a mis au centre, qui a fait pour le mieux, mais malheureusement qui n'avait pas l'expérience justement de ce niveau-là, et qui a pas pu justement... Je vais te dire une bêtise, pourquoi les anciens de la baie, alors il n'y en a pas un qui a pris la relève là? C'est la question qu'il faudrait poser peut-être au président. Dommage, parce qu'il y a quand même des bons joueurs en baie. Apparemment, il y a beaucoup d'anciens qui sont revenus, non? Il y a une équipe B qui jouerait de bon rôle en honneur, et qui serait dans les 3 premiers en honneur largement. Sans problème. Après, c'est une volonté peut-être de... Ces joueurs peut-être aussi qui veulent plus... Non, des joueurs, avec l'accord des présidents, avec l'accord du bureau. On n'est pas là pour juger, on est simplement... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la B. Ce qui m'intéresse, c'est l'équipe 1. C'est la vitrine du club. L'équipe B peut être championne de France. Si l'équipe 1 descend, l'ensemble du club évoluera en honneur l'année prochaine. Donc moi, ce qui me dérange, c'est que ce club emblématique vit des moments un peu difficiles. Je pense qu'il faut réagir, et voilà. Pour l'instant, ils ne sont pas encore légers, mais attention, ça se rapproche. On le verra dans les matchs à venir. Revel a un point de retard sur eux. Je pense qu'il y a quand même, il faut tirer la sonnette d'alarme. Oui, je pense. il faut mettre la sonnette avant, puis après dire cri au loup après. Elna Tortesa Saverdin, c'est pour Fabien. Victoire de Elna à domicile, la jeunesse sibérienne, toujours en pleine forme. Toujours en pleine forme, mais c'était vraiment un match piège. Ils ont connu une grosse tragédie. Ils avaient perdu 2 jeunes joueurs qui étaient passés par Elna. Peut-être la tête ailleurs pour ce match-là. Et voilà, même beaucoup de crispation, beaucoup de maladresse, ce qui explique à la pause quand même, il y a 13-3 pour Saverdun, un peu la grande surprise. Ça revient peut-être aussi, parce que c'est une équipe qui l'année dernière était les premiers de poule. Ils ont eu un mauvais démarrage. Bon, Saverdun, quand même, l'année dernière, ils nous avaient habitués à jouer le haut de tableau. Donc il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, cette équipe, ça redémarre quand même. Non, mais c'est clair, on s'attendait pas à ça. Un gros chat, ouais. On s'attendait pas à ça, mais elle, quand même, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont vaincus à domicile. Donc on attend toujours une grosse prestation, et là c'est vrai qu'ils ont commencé à se réveiller en deuxième mi-temps, tout d'abord par Giraldo, qui va mettre l'essai après une série de pick and go. Ils sont encore menés 16-10 à 5 minutes de la fin, et c'est là il y a un petit exploit d'Albafouille qui fait une grosse percée, et c'est l'ouvreur Pull qui vient au soutien, qui marque l'essai un peu de la délivrance. Carrasco marquera une pénalité supplémentaire, qui passera. Ils passeront à 16. Ils ont senti le coup près passer près quand même. Mais en attendant, ils ont quand même les 4 points. Ils sont toujours invaincus à domicile. Et ils tiennent la dragée haute derrière Servien Bougeant pour l'instant. C'est ça. Donc ils sont encore là. Jacou, Rivesaltes, bon passe, là Jacou finalement... Dans ce duel de mal classé, Rivesaltes s'est donné un petit peu d'oxygène vis-à-vis de ses concurrents directs, Vendre et Revel. Néanmoins, Jacou réussit à prendre un point de bonus défensif à la maison. À domicile, mais regardons quand même que Jacou, en match en retard, va recevoir Vendre l'Espignan-Sauvian. Et si vous êtes bon mathématicien, 7 et 4, ça fait 11, et potentiellement Jacou est capable encore de se sauver. Rien n'est fini pour Jacou. Oui, on va dire que oui, jusqu'à Saverdin maintenant a fait un trou en ayant beaucoup d'avance. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que Jacou, bien que jouant 15 contre 13, n'a pas été en mesure puisque Rivesaltes a fini avec 2 cartons jaunes, a fini le match à 13, n'a pas été en mesure justement de combler ce retard, ce qui est inquiétant. Mais néanmoins, je pense que la fin de saison va être haletante pour la descente, parce que
Il y Parce a que 3 ou rien- 4 équipes qui vont se jouer. Ouais, parce que rien n'est perdu et après on va avoir quand même on va avoir Vendre qui va aller jouer à Revel, Vendre qui va aller jouer à Jacou, Aïe. donc il y a quand même beaucoup de... Ouais. ouais. C'est celui qui va se déplacer le plus sera le moins bien placé pour se maintenir. Je pense que voilà, Attention à nos amis Vendroy. Ouais. Allez, les matchs à venir de ce week-end, messieurs. Vendre, Sauvian-Lespignan recevra l'équipe de Salan-Côte-Radieuse, qui avait déjà emporté au match aller. N la Tourteza recevra Revel. Bon, elle avait emporté au match aller à Revel. Tuir-Saverdin. Saverdin avait gagné au match aller, mais c'était chez eux, donc là, attention. Tuir, c'est toujours compliqué d'aller gagner. Palavas recevra Rizalte-Bonpass. Quillan Limoges-Vaillot recevra Servien-Bougeant. Servien-Bougeant qui les avait cartonnés au match aller. Mais là, attention, ça va peut-être être plus compliqué. Et Jacou, Stade Pissénois. Messieurs, Stade Pissénois avait perdu à Jacou. Ouais, il y aura beaucoup de matchs accrochés, hein, parce qu'on Ouais. voit un peu plutôt les derniers qui reçoivent aussi. Il n'y aura pas, Donc, il y aura pas les les, s'imposer, ça sera pas il y évident. aura pas des gros écarts, il y aura Non. peut-être des bonus Non, défensifs mais dans quelques terrains. il y a beaucoup de matchs quand même qui seront importants, notamment Jacou qui reçoit Pézenas. Pézenas qui, bon, malgré sa victoire à Vendre dans l'Espignan, n'est pas au meilleur de sa forme. Oui. Beaucoup de joueurs blessés, tout ça. Et donc, En fait, s'ils veulent eux aussi se passer un printemps plus cool, il faut gagner à Jacou. Hein. oui, mais Attention. je pense quand même que Jacou va vouloir faire quelque chose. D'autant ça va être deux matchs d'affilée à domicile, hein, donc si je crois bien. D'autant que dans le même temps, Vendre va recevoir Salanca. Salanque veut les points. Ouais, Salanca a besoin de points et surtout Vendre a le couteau entre les dents, quoi. Ça va être serré ce week-end, messieurs. Si On nous- risque d'avoir du changement. Moi, je peux pas imaginer une défaite de Vendre l'Espignan qui malheureusement les Oui, là, ça catapulterait. serait pas bon, parce que si jamais après Jacou venait à gagner, là, ça resserverait Alors, encore un peu plus. Hein. Le point positif, c'est que Revel s'en va jouer à Elne et je vois pas Revel Non. aller faire quelque chose à Elne, c'est ce qui peut les sauver. Mais enfin, voilà quoi. Encore une défaite supplémentaire à domicile pour Vendre serait. Ouais, de serait toute façon, ils ont un destin entre leurs mains, il leur faut gagner à domicile. serait C'est ça compliqué. Ah, c'est clair. Messieurs, on passe à la Fédérale 2. Il y avait 3 matchs en retard qui se sont joués le 22 décembre aussi. Ouais, c'est ça. Là, j'allais le dire, mais bon, comme sur l'écran, je ne voyais pas bien. Le 4 qui recevait Grasse, victoire de Le 4, 30-22. L'ES Catalan qui recevait Berletan, victoire de l'ES Catalan, victoire de Ber, 26-25, pardon. Et La Valette qui recevait Tricastin, victoire de La Valette, 50-22. Voilà, ce match-là, Ouais. c'est fait. Je pense qu'il n'y a eu qu'une équipe totale, même si les Tricastin a dû bien vendre chèrement sa peau. Et le 4 qui va, grâce à c'était un match important à gagner, ça. Match important, donc match, je crois que c'était la première journée qui avait été reportée. Le 4 qui devait se racheter de sa défaite à domicile face à La Valette. Ils avaient perdu un peu des points bêtement. Un non-match. Ils l'ont fait. Enfin, je vais dire qu'ils ont fait un gros match, mais surtout pendant 1 heure de jeu. Parce que encore à la 53e, ils mènent 30-8. Après un bel essai de Cabane et un doublé de Cadena. Et notamment aussi quand même 15 points au pied de Delpech, qui joue à l'ouverture depuis un petit moment. Un Et bon buteur. et même qui marche sur l'eau, je veux dire, qui fait de bons matchs. Maintenant, voilà, rencontre un peu électrique, quelques cartons, et Grasse va revenir avec 2 essais, donc se rapprocher au score. Je dis rencontre électrique parce que le week-end prochain, il se rejoue C'est ce que j'allais dire. encore, et il y a quand même eu 6 cartons en tout, un jaune, un rouge côté locatois, et 2 jaunes et 2 rouges côté Grasse. Donc ça promet C'est sympa, ça. un retour Petit alléchant. déplacement sur Côte d'Azur qui va Là, être tu sais que là, tu sais que ça va être chaud. Perspective, quoi. Là, tu sais que ça va être chaud, là. C'est ça. Bon, l'US Catalan qui perd à la maison, l'US Catalan aussi chemin de Ouais. croix cette année. Hein. qui recevait une équipe de Berre quand même, qui est quand même deuxième de poule, donc quand même une grosse cylindrée. En gagnant, ils sont passés deuxième. Mais ouais, mais bon, ils sont quand même, ils y sont. Donc, Avant ce match, il était troisième, monsieur. oui, bon. Même plus, il tiens les était côtes. Oui, il tient les côtes. Ouais, mais c'est bien quand même, ça prouve que tu suis quand même. Ouais, donc ça, il était même quatrième, c'est le exactement. côté intéressant. Le mec, il compte quand Non, même. Ouais. Le mec, Des il compte. fois, j'essaye, mais bon, des fois j'ai du mal. Ah, Non, mais mais- enfin, bon, il Non. fallait les gagner quand même. Ouais, mais là encore une fois, une rencontre également électrique. Bon, heureusement, ils ne se rencontrent pas le week-end prochain, donc voilà, parce que. Mais non, il y a un match très, très accroché, très tendu, que l'Étoile sportive catalane a cru remporter jusqu'à la 76e. Et voilà, une équipe de Berre qui marquera un essai à la fin pour l'emporter 26-25. Donc c'est quand même dommage pour cette équipe de l'Étoile sportive catalane, mais bon. Ouais, là, il y a pas l'occasion de se rapprocher de Tricastin qui vient d'en prendre 50 en plus. Ouais, voilà, C'était ouais. l'occasion de se rapprocher un peu de cette équipe-là, mais malheureusement, ils prennent un. Ça fait plusieurs Un petit fois bonus qu'ils passent pas loin. Mais attention, les bonus défensifs risquent de compter à la fin. Et voilà, ils accrochent quand même quelque chose. Donc, C'est bon. ça. Messieurs, les matchs à venir de ce week-end. Saint-Raphaël-Féjus recevra la Seine-sur-Mer. Il avait déjà gagné au match aller. Millau recevra Agde. Agde avait gagné le match aller.
Aviron Grussanet Tricastin, là c'est pareil, c'est l'Aviron Grussanet qui avait gagné. Grasse le 4, bon là, on vient d'en parler, le 4 a gagné chez eux, donc maintenant il faut aller à la Grasse. Et l'ES Catalan recevra Prada. Là c'est pareil, Prada avait gagné au match aller, mais là il se déplace à l'ES Catalan. C'est un vrai bon derby ça, messieurs, l'ES Catalan de Prada, non? Oui. Et la Valette, Berre, le match n'a pas été joué encore. Le match aller. Mais la Valette est, Il y a un dans match en une, retard, phase ascendante. La bonne opération pourrait venir de Gruissan, vu que Berre se déplace et Agde va Millau, Gruissan c'est est loin bien d'être placé là, gagné. pour faire un petit coup là. Ouais, Gruissan Parce que est même la bien 5 se placé. déplace à Saint-Raphaël, et Saint-Raphaël on sait tous que c'est compliqué d'aller gagner. Gruissan pourrait en profiter là. Ouais, Gruissan qui ne devrait pas normalement ne pas rencontrer de problème contre Tricastin qui a du mal à se déplacer, hein, parce qu'après avoir pris quand même 50 points à la Valette, ça va être compliqué pour la Valette d'aller faire quelque chose à Gruissan. Hein. Non, ouais, c'est. Mais un petit là, 5 points, ils 5 sont points. sur le week-end qui peut être tout positif pour eux parce que même Agde se déplace à Millau, on sait qu'à Millau, faut aller sur les cogner les mecs, donc ça va être chaud quoi. Gruissan a un coup à jouer là. Gruissan a un coup à jouer, en sachant que depuis le début de l'année, ils ont reçu que 4 fois. C'est leur 5e réception. Donc ils sont bien. Ils sont du bon côté. Ils sont bien, voilà. Moi, je pense qu'ils sont bien placés, justement, Gruissan, là, parce qu'ils partent de derrière, ils reçoivent beaucoup plus qu'ils vont se déplacer en deuxième phase. Donc c'est peut-être eux les mieux placés, c'est peut-être les outsiders. Voilà, ils ne sont possible. pas si loin que ça, au final, ils sont qu'à 6 points. Ben non, ils sont qu'à 6 points du premier. Bon, la Seine, après, on sait qu'ils vont, je pense qu'ils, sauf accident, ils devraient rester quand même en haut. Ouais, mais enfin, Gruissan peut rester peut-être une seconde place. Hein. Moi, je pense, ouais. Ça On serait va bien. voir. Ça serait bien. Et j'ai appris justement en début d'émission que le président de la Seine, c'était notamment l'un des présidents, Gaël Ficou. Ah bon? Oui. Gaël Ficou est C'est président possible, de la Seine. il est originaire là, Ben de oui, toute façon. oui, Donc, oui, j'ai appris ça. C'est le frère de Gaël Ficou, c'est pas Non, Gaël. non, Gaël Ficou, apparemment. Il me semble qu'au-président. Co-président, Tout à fait, d'accord. ouais, tout à fait. D'accord, bon messieurs, Bonne par contre, information. il y aura un live ce week-end, je ne sais pas lequel d'entre vous va partir chez les Catalans. Et ça, le live, ça sera l'ES Catalan contre Prada de Conflans Canigou. Qui c'est qui va imaginer Déjà, il y aura Bubu. Ah. Je ne sais pas à quelle heure ils vont le relâcher, parce qu'il y a beaucoup qui sont coincés chez les Catalans, et on verra si je le rejoins. On verra si je rejoins. Mais comme il rentre tard, je sais pas. Sophie, si tu nous regardes, il rentrera lundi de bonne heure. Allez messieurs, on passe à l'autre poule de Fédéral 2, Castelnaudary. Bon, Castelnaudary n'a pas joué, donc ils vont jouer le week-end prochain, ils se déplaceront à Gaillac. Alors avant de dire un petit mot d'abord à Wally qui a fêté ses 39 ans il n'y a pas longtemps. Non mais c'est pas toi, c'est l'autre, il y a un autre Wally, c'est Wally de Castelnaudary, donc bon anniversaire Wally. Mais 39 c'est beaucoup quand même. C'est une boutade, ne vous inquiétez pas monsieur. Donc Castelnaudary il va falloir quand même gagner parce que là, ça se dit bien, mais Gaillac... Ça va être compliqué. Il faut pas grappiller forcément les le points. meilleur endroit pour se remettre les idées en place. Hein, Ouais, Gaillac est 6ème de poule. Et qui va vouloir rester. Et c'est presque un derby ça, Gaillac. C'est pas très loin l'un de l'autre. Ils sont talonnés en Non, plus c'est par pas trop Balma loin, et c'est pas le plus gros déplacement. Arrêtez de me chiffonner, c'est pas très loin là. T'es bon Il y a une heure de- mathématicien, mais par contre, en géographie. Je suis pas bon. Je suis comme Michel Lyon, moi, tu sais, la géographie. Non, mais Il y a Paris, Marseille Oh, et Gaillac, Béziers. Mais j'y étais pendant les vacances. Ah ouais? C'est à 1h30 de Castelnaudary. Voilà, c'est ce que j'ai dit, 1 heure de bus. Voilà. Voilà. On Ils peuvent écoute y aller pas à cette émission. voiture, ils peuvent y aller à voiture. Voilà, donc on va espérer que nos amis chauriens aillent faire un coup à Gaillac. Voilà, Bêtise. opération maintien. Opération maintien. Messieurs, on passe à la Fédérale 1. Il y avait 3 matchs en retard qui se sont joués le 22 décembre. Il y avait Mazamet qui recevait Aubenas, victoire d'Aubenas 29-6. Serré qui recevait Bourgoin-Jallieu, victoire de Bourgoin-Jallieu, 29-23. Et l'Avenir Castanéen qui recevait Château-Renard, match nul 13 partout. Que les victoires à l'extérieur en fait. Ouais, mais bon, c'est les gros qui se Château-Renard qui fait déplaçaient. l'exploit, qui fait l'exploit. Qui va faire match nul à l'Avenir Castanéen. Ouais, mais Bourgoin qui a souffert quand même, encore une fois, en terre catalane. C'est dur d'aller gagner à Serré. Ben, je pense qu'en fin d'année, les Serretans ont offert une belle opposition à Bourgoin. C'est tout à leur honneur. Et je pense que ça a dû faire plaisir à pas mal de monde. Un match qui, bon, n'a pas été émaillé par tant de cartons que ça. Mais Serré a fait une grosse entame. Ah ouais. À la 20e, et il menait 17-0, un doublé de Coma. Et c'est vraiment, on a vu, Bourgoin avait un gros pack grâce à sa mêlée. Ils ont eu beaucoup de pénalités. Ils ont repris le dessus grâce à ça. Ils ont trop souffert sur les phases statiques en mêlée et fermée. Parce qu'on sait qu'en Fédéral 1, c'est... Après, en plus, bon, moi je suis un peu étonné par la faible affluence qu'il y a eu lieu sur ce fait. Quand Mais même, là, au fond de club, il y a toujours du monde. Ouais, 500, enfin, ils en ont annoncé 500 personnes au stade. C'est bizarre. Bourgoin, quand même, qui est ancien pensionnaire de l'élite, qui attire du monde. À noter quand même que Bourgoin, grosse équipe quand même au niveau du devant, avec Baptiste Falip au talon, avec
l'ancien Biterrois. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que financièrement, en Fédéral 1, il y avait des clubs qui pouvaient monter, d'autres qui ne pouvaient pas monter. Vous êtes C'est au vrai, courant de ça? Oui. Et Bourgoin ne fait pas partie des clubs qui peuvent monter financièrement. Je crois pas. Donc c'est quand même dommage d'avoir Ah une cylindrée pareille et de se Mais dire c'est ce qui est arrivé à Nice l'année dernière, il me semble, mais. ils sont encore pas dans les coups cette année Nice non plus. Ouais, mais bon, C'est pour ça que c'est. Après, Il y a bon, là, il aurait Fait là, faire une fédérale, une pro des 3 là plutôt que de s'emmerder avec les équipes. Bourgogne qui peuvent était pas- quand même à 10 points derrière. Hein, s'ils Oui, je veulent, crois que remonter voilà, les deux premiers, ça va être compliqué. C'est loin d'être Mais fait enfin, quand même. Hein. Il faut y aller à Bourgogne-Jallieu, il y a quand même quelques équipes qui vont aller s'y casser dans cet hiver. Hein. Non, En mais tout cas, ils vont à Narbonne. Bourgoin Oui. ne se qualifiera pas pour l'élite. Moi, je te l'annonce d'ores et déjà. Avec Bourg-en-Bresse et Narbonne aux deux premières places. Aubenas, éventuellement, qui peut jouer les troubles fêtes. On a dit de bon. Non, mais je veux dire par là que je pense que Bourgoin, déjà, la Mécédite. Ça va être compliqué. Il n'y a que les deux premiers de mémoire, Ouais. hein, les deux premiers Ouais. qui Les deux qui premiers, sortent. les deux premiers. Honnêtement, je pense que Bourg et Narbonne pour moi, sont au-dessus. Ouais. Au niveau de la prestation d'Aubenas à Narbonne, il n'y a pas photo. Donc je pense que les deux premiers, inversement Narbonne au Bourg-en-Bresse, occuperont ces places à la fin de. Mazamet, par contre, va avoir du mal à se maintenir. Là, ils ont pris quand même une petite fessée à la maison. 29 à 6 à la maison contre Aubenas. Ouais, Bon, après, c'est Aubenas. Aubenas est dans les 3 premiers quand même. c'est Ouais, pas- mais ils ont des matchs retour, ils vont Pas le neuvième qui la reste serrer, enfin, ça va être compliqué. Ça va être chaud. Là, il va y avoir une belle bagarre pour le maintien quand même. Hein. Oui, parce que Mazamet reçoit Bourgoin-Jallieu dimanche prochain. D'ailleurs, on va annoncer les matchs du week-end prochain d'ailleurs. Hier, Carqueran-Lacroix recevra Serré. On a vu les Serrétins, ils n'ont pas coché celui-là de match. Avenir Castanéen, Bourg-en-Bresse. Narbonne-Nice. Ce match sera retransmis samedi sur l'équipe TV. Si je ne me trompe pas, si Bibi ne me dit pas de bêtises. Sinon, il va me tirer l'oreille parce que moi j'ai dit une bêtise. Mazamet recevra Bourgoin-Jallieu. Château-Renard recevra Bédaride, Châteauneuf-du-Pape. Et enfin, Aubenas, Nîmes. Même pour les Nîmois, ça va être chaud là. Les Aubenas, pas de cadeau. Hein. Et Aubenas Pour attaquer l'année 2020. Aubenas s'était imposé en terre nîmoise C'est au pour match ça. aller, donc. Ouais. Non, mais je ne pense pas que Nîmes prenne un savon à Aubenas parce que c'est quand même une équipe qui s'accroche. Non, mais enfin. J'ai plus peur pour Mazamet à domicile contre Bourgoin qui avait pris une belle fessée au match aller, 65-17. Ouais. Voilà, après les autres matchs, Ouais, on verra. Voilà. On verra, il y aura une Narbonne-Nice qui devrait être intéressant. Parce Voilà, que Narbonne avait gagné à Nice. oui, mais Voilà, il faut pas faire de Mais faux bon, pas. Nice, S'ils non, veulent mais- rester devant Aubenas, Tu veux rester pas de avec faux les pas. premiers, de toute façon, Mais- faut gagner à domicile. pour avoir vu évoluer le stade niçois, c'est une équipe quand même qui prend un bon rugby. Avec celui joué par Narbonne, ça devrait donner Un bon match. un bon match télévisé qui peut-être a des fois plus de saveur que des matchs de top 14. Hein. Voilà. Joker, on en a vu des pourris, c'est qu'il y C'est avait clair, un enfant c'est pour clair. dire lesquels, hein, C'est n'est-ce pas? clair. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec pas les résultats, mais on va faire un point sur cette première partie de 2019 des séries, messieurs. Très Alors, bien. je vous remercie, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bye. Allez, salut.